Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose, pour ceux que ça intéresse bien sûr, un exercice sur les barycentres. Exercice le plus classique du monde, peut-être le premier qu'on devrait faire quand on mélange des normes et des barycentres. Donc je vous propose aujourd'hui de trouver l'ensemble des points M du plan qui vérifie donc norme de MA plus MB est égale à norme de MA moins MB. Et on va le faire de deux méthodes. D'abord la méthode purement géométrique avec les barycentres et ensuite on fera une deuxième méthode en introduisant un repère orthonormé et en calculant tout simplement les normes à l'aide des coordonnées. Et on verra qu'on retombe sur une équation qui correspond à ce qu'on avait trouvé avec la première méthode géométrique. Commençons tout d'abord par le membre de gauche. Donc on a la norme de MA plus MB. Alors, norme de MA plus MB, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, c'est une somme ici avec deux vecteurs qui commencent tous les deux par la lettre inconnue, par le point M, et avec deux points A et B ensuite. On va ici regarder la somme des coefficients. Le premier vecteur c'est un 1 ici, d'accord, devant. Le deuxième c'est un 1. Donc on va eh bien, introduire un barycentre, le barycentre de la famille A1, B1. Ce barycentre, il correspond à l'isobarycentre, puisque la masse, les deux masses valent 1, elles sont donc égales. Donc l'isobarycentre de deux points, vous devez savoir que c'est le milieu. Donc on va tout simplement ici utiliser le milieu. Donc soit I, milieu donc du segment AB. Vous avez bien compris que I est tout simplement l'isobarycentre donc de A et B, ce qui correspond à dire que I est le barycentre de la famille pondérée A1 B1. D'accord? Vous avez la même masse, c'est pour ça qu'on parle d'isobarycentre. Et l'isobarycentre de 2 points, c'est le milieu. Quand on a 3 points, l'isobarycentre de 3 points, c'est le centre de gravité d'un triangle, si les points forment un triangle. Ici, on a donc un milieu. Qu'est-ce qu'on va faire de ce milieu? Eh bien, on va intercaler ici, on va utiliser en fait la relation de Schall, en transformant MA plus MB en MI plus IA, tout ça en vecteur, d'accord, ça c'est la relation de Schall, plus MI plus IB. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, des MI, j'en ai deux. Donc ça me fait deux vecteurs MI. Plus IA plus IB. Alors IA plus IB, c'est intéressant parce que I, c'est le milieu de AB. Et faisons un petit dessin. Si on a A et B, vous pouvez remarquer qu'en mettant ici I au milieu, on a vecteur IA plus vecteur IB qui vaut vecteur nul. C'est le principe d'ailleurs du barycentre de la famille A1B1. Donc une fois IA plus une fois IB vaut le vecteur nul. Et donc ici, on a deux vecteurs qui vont s'annuler. Il ne nous restera que 2 MI. On dit qu'on a réduit la somme. La somme MA plus MB est devenue 2 fois vecteur MI. Donc on a réduit cette somme. On parle de réduction. Et vous devez savoir qu'on peut réduire n'importe quelle somme ici quand la masse du système est non nulle. Ici, la masse du système, c'est 2 parce que c'est l'isobarycentre, donc c'est A1B1. Ici, si on prend A1B1, la masse c'est 2, elle est non nulle, donc on peut réduire à l'aide d'un barycentre. Maintenant, dans notre monde de gauche, il y avait les deux barres ici, donc la norme. Ça veut dire que norme de MA plus AB, qui est très difficile à imaginer, puisque c'est la norme d'une somme de deux vecteurs. On ne peut pas séparer comme ça. On n'a pas le droit de dire que c'est la norme de MA plus norme de MB, ça c'est faux. On peut, d'après ce qu'on vient de dire que c'est la norme de deux amis. Et ça c'est plus intéressant parce que quand on n'a qu'un seul vecteur à l'intérieur des normes, on peut transformer ça très vite. Déjà, ça fera deux fois la norme du vecteur MI et la norme du vecteur MI. C'est tout simplement la longueur du déplacement qui va de M à I, donc c'est deux fois la longueur MI. Donc ça c'est très simple, vous voyez, on a réussi à sortir cette somme de vecteurs, on la transforme en une seule, ici, longueur. Attaquons-nous maintenant au deuxième membre. Alors il est différent, pourquoi? D'abord, rappelez-vous ce que j'ai dit, on peut réduire quand la masse du système est non nulle. Ici, si on introduit un système A1, B-1, on aurait 1 moins 1 qui ferait 0, et donc on aurait une masse nulle. Donc ce système ne nous intéresse pas. Dans ce cas-là, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Alors ici c'est assez simple, on pourrait s'en apercevoir sans parler de barycentre, mais dans ce cas-là, on intercale le point A dans tous les vecteurs. Le point A ou le point B. Alors j'ai choisi le point A, je vais faire donc ici MA
plus AB, en utilisant toujours chat, je développe tranquillement. Ici, ça fera MA moins AB. Voilà. Et donc les MA vont disparaître puisque la masse du système est nulle. Donc il y a des choses qui s'annulent. Ça s'annule. Il me reste juste moins AB, ce qui donne le vecteur BA. Et encore une fois, on a réduit la somme. Alors ici, j'ai préféré intercaler le point A. Si on avait intercalé le point B, ça aurait donné ceci, MB plus BA moins MB. Et vous voyez qu'ici, les MB s'annulent. On aurait trouvé quand même BA. D'accord. On peut aussi faire encore plus simple ici, comme il n'y a que 2. On fait MA, on enlève le moins, ce qui fait plus BM. Et quand on change l'ordre, ça fait BM plus MA. Et ça fait vecteur BA. Vous voyez qu'on retrouve dans tous les cas le vecteur BA. Alors c'est intéressant parce que la norme donc de MA moins MB, eh bien elle vaut la norme de BA. Et encore une fois, la norme du vecteur BA, c'est la longueur du déplacement qui va de B vers A. Donc c'est la longueur BA, qui est aussi égale à la longueur AB. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu avec toutes ces transformations? On a donc transformé notre équation d'inconnu m, en... Donc ici, à gauche, on a dit que c'était 2 fois la longueur MI, et à droite, la longueur AB. On obtient donc 2 MI égale AB, et en divisant par 2, ça veut dire que la longueur MI est égale à 1,5 fois la longueur AB. Alors ici, qu'est-ce qui bouge? Le point M, on ne sait pas où il est. Le point I est fixe, il est au milieu de AB. Et la longueur AB, elle est fixe. Donc ici, tout simplement, ça veut dire que le point M est toujours à une distance 1,5 de AB du point I. Et ça veut dire tout simplement que le point M appartient au cercle de centre I et de rayon 1,5 de AB. Et le tour est joué. Donc l'ensemble des points qui nous intéressent, c'est un cercle. Donc ici, de centre I, de rayon 1,5 de AB. Alors, sur un dessin, très rapidement, vous avez votre segment AB. Je vais le mettre ici horizontal, le milieu I. Si je fais un cercle de rayon 1,5 de AB, ben vous voyez, c'est le cercle de diamètre AB. Donc son centre, eh bien, c'est le milieu de AB. Regardons sur un dessin. Alors, j'ai donc tracé le cercle de diamètre AB avec le milieu ici de AB. Je prends un point M quelconque et je vais tracer un représentant du vecteur MA, voilà, un représentant du vecteur MB. Je vais faire la somme de ces deux représentants. Donc pour faire la somme de deux vecteurs qui sont issus ici, les deux représentants qui sont issus d'un même point, on complète le parallélogramme. D'accord, ça c'est la méthode dite du parallélogramme. La somme des deux ici représentants jaunes va donner donc ici le vecteur qui part de M qui va jusqu'au quatrième sommet qu'on a créé ici. Voilà. Ça c'est donc la somme MA plus MB. Quelle est sa norme? Eh bien, c'est la longueur ici du déplacement qui va de M jusqu'à ce point. Vous voyez que eh bien, ce représentant bleu, il passe ici par le point I. On a tracé un parallélogramme. Le parallélogramme est de centre I, donc MA plus MB a pour norme 2 fois MI. C'est ce qu'on avait trouvé, donc c'est tout à fait normal. Et combien vaut cette longueur? Eh bien, comme I est le centre du cercle, eh bien, vous avez tracé un diamètre. Donc, MA plus MB a pour norme tout simplement le diamètre du cercle. Et ce diamètre du cercle, c'est AB, puisqu'on a dit que ce cercle était de diamètre AB. Donc on retrouve ici norme de MA moins MB qu'on a déjà, on a montré que c'était la norme du vecteur BA. Donc c'est bien la longueur AB. Donc voilà, l'illustration est assez claire. Donc quel que soit le point M que vous allez mettre sur ce cercle, vous allez avoir une configuration ici qui vous donne un parallélogramme dont les diagonales se coupent au centre du cercle. Et voilà pourquoi on a cette égalité. Alors maintenant, deuxième méthode, on va faire ça avec des coordonnées. Pour utiliser des coordonnées, il me faut un repère. Alors quel repère on va prendre? Très simple, j'ai deux points A et B. Je vais donc construire mon repère avec comme origine le point A, comme premier vecteur le vecteur AB. Et donc il me faut un deuxième vecteur. Et comme je vais avoir besoin de calculer les longueurs, je vais prendre un vecteur qui est de même norme et orthogonal au premier. Donc ici, je vais construire un vecteur AC de façon à ce que A, B et C soient un triangle rectangle isocèle. Donc vous mettez un angle droit ici, et vous prenez AB égale AC en longueur. Dans ce cas, le repère A, AB, AC est un repère orthonormal. Pourquoi j'ai besoin d'un repère orthonormal? Parce que pour faire des calculs en utilisant Pythagore, on a besoin de repères orthonormal. Ici, j'ai donc besoin des coordonnées du vecteur MA plus MB, donc j'ai besoin du vecteur MA
sachant que le point A a pour coordonnées 0, 0, que le point B a pour coordonnées 1, 0, et que le point M, qui est mon inconnu, a pour coordonnées x, y. Donc MA a pour coordonnées 0 moins x, et donc 0 moins y. Le vecteur MB a pour coordonnées donc celle de B moins celle de M, donc 1 moins x moins y. Donc MA plus MB a pour coordonnées donc 1 moins 2x et moins 2y. Je vais avoir besoin de la norme de ce vecteur. Et pour calculer les normes, c'est là que je peux utiliser Pythagore, puisque je me suis placé dans un repère orthonormal. Donc cette norme, ça sera ici la racine carrée de 1 moins 2x, et ici plus au carré, plus moins 2y au carré, ce qui donne... Alors on verra plus tard. Pour l'instant, on va d'abord calculer l'autre côté, MA moins MB. Alors le vecteur MA moins MB, lui, ses coordonnées sont plus simples. MA moins MB, alors on va avoir une soustraction, donc moins x moins 1 moins x, ce qui va me donner, donc ici, moins 1. Les moins x disparaissent, et là ici j'aurai 0. Donc MA moins MB, on retrouve ici, comme longueur, la longueur AB. Parce que, ici, quand je vais calculer avec Pythagore, ça me fera racine carrée de moins 1 au carré, plus 0 au carré, ce qui donne 1. Et on retrouve bien la longueur AB. Donc, notre équation se transforme. Elle est donc équivalente à quoi? À racine carrée de 1 moins 2x au carré, plus moins 2y au carré est égal à 1. Ici, sous la racine, c'est un nombre positif. C'est une somme de 2 carrés, donc je peux, par équivalence, passer au carré. Et j'obtiens 1 moins 2x au carré, plus moins 2y au carré est égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Voilà. Et là, j'obtiens une équation, ici, qui est en fait une équation de cercle. Alors, elle est un peu déguisée. Donc, ici, si vous vraiment voulez la trouver très vite, on va, ici, factoriser par 2 dans les parenthèses. Ça fera 2 fois, donc 1 demi moins x au carré, plus 2 fois moins y au carré égale 1. Et ensuite, autre chose, on peut mettre moins 2, comme ça, dans les parenthèses, j'ai x moins 1 demi au carré, et ici, moins 2 fois y au carré. Et je sors le 2 et le moins 2 du carré, et j'obtiens ici, donc, 4 fois x moins 1 demi au carré, le 4 est sorti, en fait, le 2 est sorti, le moins 2 ici est sorti sous forme d'un 4, ici pareil, plus 4 fois y2 égale 1. Et je divise tout par 4 et j'obtiens x moins 1 demi au carré plus y carré égale 1 quart. Et ça, c'est une équation qui est une forme très caractéristique. C'est une équation de cercle. Je vous rappelle l'équation d'un cercle. Le cercle de, ici, de centre A, on va mettre les coordonnées, donc xa, ya et de rayon r. Et bien ce cercle, il a pour équation x moins xa au carré plus y moins ya au carré est égal à r carré. Donc ici, en posant donc ici notre centre, alors je ne vais pas l'appeler A ici le centre, je vais l'appeler plutôt I, je pose xi égale à 1 demi, yi égale à 0, j'obtiens ici x moins xi au carré plus y moins yi au carré égale à 1 quart, qui est tout simplement le carré de 1 demi. D'accord? Donc ça sera notre rayon au carré. On obtient exactement une équation de cercle. C'est le cercle de centre I de coordonnées donc 1 demi 0 et de rayon 1 demi. Et ça, eh bien, on s'aperçoit assez vite que comme I a pour coordonnées 1 demi 0, c'est le milieu de AB, et que ce rayon 1 demi, eh bien, c'est la moitié de la longueur AB, donc on a bien un cercle de diamètre AB et de centre I le milieu de AB. Donc on retrouve ce qu'on avait trouvé par la méthode purement barycentrique avec une méthode géométrique. Les choses à retenir de la méthode géométrique, elles sont importantes. C'est tout d'abord le membre de gauche. Ici, vous avez la somme ici des coefficients qui est non nul, donc on utilise le barycentre. On fait ce qu'on appelle la réduction en intercalant ici le barycentre. Ici, on s'aperçoit que la somme 1 et moins 1 est nulle, donc eh bien, on se débrouille, on intercale un des deux points connus, AB, ou alors ici directement on transforme. Donc ça, vraiment très important, avant de transformer,
parce qu'il va toujours falloir transformer ce qui est à l'intérieur des doubles barres, à l'intérieur des normes. Eh bien, il faut bien regarder si vous pouvez utiliser plutôt un barycentre ou plutôt un point quelconque. Donc ici, c'est la méthode point quelconque. Vous choisissez et n'importe quel point que vous intercalerez, il fera disparaître l'inconnu M. Il n'y aura plus que des points connus. Donc voilà, ça c'est très important. Ensuite, deuxième chose importante dans l'exercice, on tombe sur une chose du style MI égale constante. Donc là, c'est un cercle. D'accord ? Il y a en général deux types de choses qui peuvent vous arriver, soit MI égale constante, soit MI égale MJ, par exemple, avec I et J 2 points. Et bien là, vous aurez une médiatrice, alors que là, vous avez eu un cercle. D'accord ? Alors si on s'était mis dans l'espace, on n'aurait pas eu un cercle, mais une sphère. D'accord ? Ça, c'est très très classique. Et ensuite, pour la deuxième méthode, eh bien, on a juste besoin de mettre un repère. Ici, j'ai choisi un repère très simple, centré en A, et avec comme premier vecteur AB. Et comme ça, vous voyez que les coordonnées étaient très, on va dire, très courtes, puisque A avait pour coordonnées 0, 0, et B avait pour coordonnées 1, 0. Donc ça simplifie beaucoup les calculs de prendre un repère comme ça. Voilà, on va s'arrêter là sur cet exercice. Vraiment un très très grand classique. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.